également, que ce sont des résultats qui, donc parce que si vous voulez, l'essai va se poursuivre et donc ils vont publier plus tard les résultats complets. Alors, quel regard vous jetez sur les premiers résultats de cet essai clinique, docteur Violaine Guérin? On rappelle que tout le débat sur l'hydroxychloroquine, c'est de savoir à quel moment on l'administre aux patients. Est-ce que vous estimez que cet essai clinique a été fait dans les règles? Alors, il y a plusieurs points sur cet essai à souligner. Là, on voit que vous passez régulièrement la petite boîte de Plaquenil à 200 mg. Et ça aurait été intéressant que vous précisiez à quelle dose a été faite ce bras d'étude dans cette étude, puisque c'était 155 mg. Et je rappelle que ce qui est préconisé pour le traitement, c'est 600 mg, la dose préconisée. Donc là, on est encore peut-être dans ce que monsieur Parola appelait une farce, parce que c'est absolument inadmissible d'avoir fait un tel bras. Ensuite, dans les critères, effectivement, d'inclusion, c'est exactement ce que vous soulignez. Et j'apprécie que ça y est, on a compris, il y a la phase précoce et il y a la phase tardive de la maladie. Vous trouvez qu'on a pris du temps à le comprendre ou pas? Écoutez, on a eu du mal quand même à ce que ce soit bien clair. Phase tardive, puisque ce sont des patients hospitalisés, et dans les critères d'inclusion, ce sont des patients qui ont une atteinte pulmonaire, voire un syndrome de détresse respiratoire. Donc de nouveau, on est dans cette phase de toute façon, mais en plus là, le problème de dose me choque énormément. On est dans cette phase où on n'est pas dans des conditions favorables pour l'hydroxychloroquine. Donc ce que vous dites, c'est que l'essai clinique qui donnera la vérité sur l'hydroxychloroquine, il n'existe pas encore? En tout cas, c'est pas celui-là? C'est un vrai problème. Les essais cliniques qui peuvent effectivement confirmer ce qu'a préconisé le professeur Raoult, entre autres, c'est effectivement essais cliniques en phase précoce, idéalement versus placebo, c'est ce qu'on aurait aimé, mais après ça pose également des problèmes éthiques. Donc ce sont ces études-là qu'il faut conduire, et nous... Mais ce n'est toujours pas le cas, donc on ne saura jamais. On espère... Alors, ça dépend. Saura-t-on jamais? On va tous espérer que le virus disparaisse définitivement, auquel cas on ne saurait jamais, ou on saurait par rapport aux études qui ont été faites, parce que je rappelle que nous avons par exemple conduit une étude certes rétrospective, certes petite, mais qui montre une efficacité à la fois de l'azithromycine seule ou de l'azithromycine plus hydroxychloroquine. Et donc ce qui nous interpelle, c'est que l'État français en particulier, et différents États, n'aient pas conduit d'études en phase précoce et exactement dans le respect du protocole qui était préconisé. Votre réponse à ce que disait monsieur en disant finalement il n'y a aucune étude qui prouve l'efficacité de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine. Il y a des études mais qui ne veulent pas être entendues. C'est comme quand je vous disais tout à l'heure, on a eu du mal à entendre phase précoce et phase tardive. Il y a des études, il y a l'étude de Chen chinoise, il y a différentes études qui ont confirmé les résultats préliminaires de l'équipe de M. Raoult. Après, il faut accepter de les regarder. Mais ce sont des études publiées, Mme Guérin? Oui, ce sont des études publiées. Mais sur quoi? Sur YouTube? Il y a des études publiées, mais faites pas de mauvais esprit. Non, mais ça n'est pas publié dans des journaux internationaux avec revue de lecture, justement, et vous le aussi, ce qui savez. est très intéressant par rapport à la problématique du Lancet, et je vous encourage les journalistes à regarder cela, c'est comment le monde scientifique maintenant et les publications scientifiques, sont manipulées, et comment on en arrive même à bloquer des publications d'études. Là, ce qui est quand même plutôt réconfortant dans cette histoire, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite de l'arnaque en ce qui concerne The Lancet. Finalement, c'est vrai qu'il y a eu cette publication. Les chercheurs ont tout de suite regardé, ont tout de suite débusqué ce qui n'était pas correct dans cette étude. Les chercheurs, en tout cas, nous avons fait partie des gens qui, dès le premier jour, ont effectivement souligné qu'il y avait des choses anormales. Et je pense que si on n'avait pas tous fait une communication d'ampleur par rapport à ces anomalies-là, on n'en serait peut-être pas venu à la rétractation de ce papier. Et c'est pas le seul papier, puisqu'il y a eu dans les suites le New England Journal qui vient de rétracter également un papier. Voilà. Donc ça, c'est important. Et ce que je veux dire, oui, je pense que ça, c'est votre travail de journaliste qu'il faut vraiment faire, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans la manipulation de ces données. Pourquoi un tel article comme le Lancet a été créé. Mais ça fait partie des questions qu'on se pose. Mais on parlait d'abord de l'hydroxychloroquine puisqu'il y a cet essai clinique. Et d'ailleurs, voilà, la question qu'on se pose, c'est saura-t-on un
jour la vérité. Vous avez vraiment un gros travail à faire, vous les journalistes, et je vais insister. Je vais vous expliquer aussi. pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. En 1999-2000, je dirigeais la recherche dans un des plus grands labos américains, et j'ai dû interrompre une étude mondiale. On parle de quoi là? Dans quel labo? Quelle étude? Je parle des anti-GP2B3A qui étaient des anticorps, des anticorps anti-agrégants plaquettaires et qu'on voulait positionner en face d'infarctus, etc. Enfin, il y avait différents positionnements. Et j'ai dû arrêter cela parce qu'en analyse intermédiaire, le produit testé tuait plus que dans le groupe placebo. Donc, autant vous dire que, comme je connais, j'avais en gros, c'était à l'époque un des plus beaux pipelines, entre guillemets, qu'il y avait au monde, et j'avais la chance de diriger des équipes formidables. Et de tomber sur ce genre de problématiques extrêmement graves qui conduisent les gens parfois à truquer des publications, à modifier des données. Et à l'échelle du professeur Gaudry, qui est sans doute investigateur pour beaucoup de laboratoires... Eh bien, pas du tout, vous voyez, je n'ai aucun laboratoire, figurez-vous, mais je vais vous répondre, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires. C'est d'ailleurs disponible sur Transparence Santé, madame. Laissez-moi finir. Je n'ai jamais travaillé avec un laboratoire. C'est normal. Contrairement à vous. C'est curieux que vous n'ayez pas travaillé avec des laboratoires, parce qu'en général, les chefs de service travaillent avec des laboratoires. Je ne suis pas chef de service et je n'ai jamais travaillé. Je n'ai d'ailleurs jamais accepté un croissant d'un laboratoire. En général, les laboratoires ont des médecins investigateurs, et c'est normal, puisque c'est comme ça que la recherche se fait, et il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les laboratoires pharmaceutiques qui financent, parce que c'est ça le problème de la recherche aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher et les enjeux sont des milliards derrière de vente. Donc, on a différents niveaux d'investigation. Vous avez des équipes de recherche au sein des laboratoires, puis vous avez des équipes dans les hôpitaux, souvent maintenant, des équipes investigateurs. Et l'analyse des données, en général, analyse intermédiaire, comme ce qui vient de se passer pour Recovery, vous avez des données qui sont analysées d'abord par le laboratoire qui est le promoteur et qui finance, et qui a toute liberté parfois pour modifier des données quand ce n'est pas intéressant. Les résultats ne sont pas intéressants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrêtez des essais dans lesquels vous avez engagé des millions d'euros ou des milliards d'euros potentiellement, eh bien les cours de bourse varient. Les laboratoires. D'accord, vous nous dites qu'il y a parfois conflit d'intérêts, mais dans cette histoire, on n'en sait absolument rien, on reste... Mais justement, on sait que l'hydroxychloroquine est fabriquée par Sanofi, c'est un grand laboratoire. Écoutez, moi en tout cas, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec Sanofi. Ça, c'est justement pas là, c'est pas ce niveau-là où il faut regarder. Il ne faut jamais regarder au bon endroit. Comment une étude... Il faut regarder qui sont les compétiteurs. Comment une étude apparemment bidon a pu passer tous les contrôles et être publiée dans une revue de prestige ?